lorsque nous disons la paix, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un terme qui a été inventé par un homme. C'est la première parole que notre Seigneur a présentée à la résurrection lorsqu'il s'est fait connaître au milieu des 11. Certainement qu'il avait constaté que ses disciples étaient troublés. Alors ce matin, parce que nous parlons de la résurrection, certainement que nombreux ne croient pas. Tous les serviteurs de Dieu ne croient pas à la résurrection de Jésus. Tous les enfants de Dieu ne croient pas à la résurrection de Jésus. Et lorsque nous disons que Jésus-Christ est vivant, nombreux ne le croient pas. Nombreux se disent, bon oui, c'est peut-être vrai. Okay. Mais ce qui est important et ce que nous devons retenir, c'est qu'il a souffert à la croix. Il est mort, mais même la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'au troisième jour, il s'est passé ce que le monde n'avait jamais vécu. Et c'est ce que nous continuons à célébrer. Mais la nouvelle Pâque dont il est question ici, ce n'est pas la Pâque que nous avons l'habitude de commémorer pour la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Ce n'est même pas la Pâque, la dernière, que Jésus avait passée avec ses disciples. Et même là, c'était un double événement. Parce qu'il y avait 2 repas. Dans Luc 22. Pour ceux qui nous ont suivis hier, nous avons dit que c'est Jésus lui-même qui avait envoyé les 2 disciples, Pierre et Jean, pour préparer la Pâque qu'ils allaient prendre ensemble. Donc, eux, ils avaient pris l'agneau, l'animal qu'ils avaient immolé. Mais le plus important que nous devons comprendre, c'est que ce jour-là, Jésus a ajouté autre chose à cette Pâque. Il a annoncé ses souffrances, mais en partageant un autre repas, symbolisé par le pain et le vin. Mais c'est quoi véritablement la nouvelle Pâque? Et là, nous revenons au texte que nous avons donné dans 1 Corinthiens 5, du verset 7 au verset 8. Parce que c'est une autre dimension de la Pâque. Nous ne devons plus continuer à célébrer la Pâque comme le faisaient les enfants d'Israël. Nous ne devons plus continuer à célébrer la Pâque comme les disciples l'avaient fait avec Jésus. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, il a dit ceci au verset 7, chapitre 5. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. En fait, notre nouvelle Pâque, c'est Christ qui a été immolé. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, voici comment désormais les chrétiens, les enfants de Dieu, devront célébrer la fête de Pâques. Ils devront la célébrer non avec du vieux levain,
il fait référence au péché. Parce que le levain, c'est ce qui fait lever la pâte. Même un peu de levain peut faire lever la pâte. Même un petit péché peut nous amener à la mort. Il nous demande désormais de célébrer la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de pureté et de vérité. Le vieux levain, c'est le levain qui est fait de malice, de méchanceté, de toute forme de péché. Nous devons nous débarrasser en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, du vieux levain qui est fait de malice, de méchanceté et de toute forme de péché. C'est alors que l'apôtre Paul nous demande de ne pas avoir de relation, je suis au verset 9 du même chapitre, avec les débauchés, avec les impudiques, avec les cupides, avec les ravisseurs ou les idolâtres. Nous ne devons pas marcher avec ces personnes-là. C'est cela la nouvelle Pâque. Parce que Christ est contre ces choses-là. Christ est contre la méchanceté. Christ est contre la malice. Christ est le péché. Nous devons nous revêtir de la pureté et de la vérité. C'est cela que Christ veut pour chacun de nous. Et c'est cela la nouvelle Pâque. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire Christ, notre Pâque. Nous ne pouvons pas dire que Christ est notre Pâque si nous continuons à vivre dans le péché. Si nous continuons à pratiquer la malice, la méchanceté. Si nous continuons à fréquenter les débauchés, les idolâtres, les impudiques et toutes ces personnes. Et la nouvelle Pâque pour tout enfant de Dieu, c'est vivre la vie de Christ chaque jour dans notre vie. Nous devons cesser de célébrer la Pâque seulement à cette période. La Pâque pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, c'est une vie. Et cette vie-là, elle ne se fait pas sans Christ. Elle se fait avec Christ. Et c'est pour cela que nous sommes appelés chrétiens. Parce que nous marchons comme Christ. C'est très important. Nous sommes appelés comme Christ. Et comme on voyait les chrétiens de Béret marcher comme Christ, voilà pourquoi, pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens. Et nous aussi, si nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que nous marchons comme Christ, sans méchanceté, sans malice, mais avec pureté et dans la vérité. C'est cela la nouvelle Pâque. Et c'est ta nouvelle Pâque. Il faut que tu prennes l'engagement. Je ne sais pas dans quel lieu tu te trouves. Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes. Mais la nouvelle Pâque pour toi, c'est la démarcation que tu vas faire. C'est quitter l'ancienne vie. C'est-à-dire le vieux levain que tu avais. Et commencer à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, pour que tu sois reconnu comme enfant de Dieu. Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et ce matin, je prie pour que tout celui qui écoute ce message, là où il est, prenne un engagement dans sa vie. Christ, quand il a apparu aux 11,
Il leur a dit que la paix soit avec vous. C'est tellement que tu es troublé là où tu es. Que tu sois chrétien ou pas, Christ t'apporte la paix. Parce qu'il est ressuscité. Nous ne prêchons pas un Christ mort, mais un Christ vivant. Alors ce matin, là où tu es, je veux que tu prennes un engagement. Même si tu es à des milliers de kilomètres, je sais que tu es en train de m'écouter ou tu vas m'écouter. Prends l'engagement de commencer à vivre ta nouvelle Pâque en te débarrassant du vieux levain, c'est-à-dire du péché qui a longtemps pesé dans ta vie. Je vais t'inviter alors à commencer une nouvelle vie avec Christ. Si tu ne l'as pas encore accepté, je vais t'inviter à l'accepter dans ta vie. Parce que rien ne peut se faire sans Christ dans cette vie. Le monde est troublé. Souviens-toi qu'un jour, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi parce que je suis non seulement le Fils, mais je suis Dieu, celui qui l'a envoyé sur la terre pour vous. Alors nous ne cesserons de parler de la paix. Que ta nouvelle Pâque soit un moment de décision, un moment d'engagement. Que rien ne vienne te perturber, que rien ne vienne troubler ton cœur. Je suis venu ce matin te prêcher Christ, notre nouvelle Pâque. C'est aussi ta nouvelle Pâque. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, ce matin, rien ne t'empêche de faire le premier pas. Il est en train de frapper à ta porte. Et il suffit seulement que tu lui ouvres ta porte. Ce matin, je suis sûr que quelque chose va se passer dans ta vie. Et si tu l'as déjà reçu, certainement que tu fais les choses par habitude, par coutume. Il te demande de changer, de vivre une nouvelle Pâque. Les disciples, ce jour-là, avaient commencé à vivre la Pâque comme ils avaient l'habitude de le vivre. Mais Christ est venu avec autre chose. Et ce jour-là, il est venu avec un nouveau repas qu'il était en train de préparer lui-même. Parce qu'il avait dit ce jour-là qu'il souhaitait vivement partager ou passer cette Pâque avec les disciples. Et Christ veut aussi vivement partager chaque jour cette Pâque avec toi. Mais le problème, c'est ton cœur. Voilà pourquoi ce matin, nous allons en famille, en nombre restreint, partager le repas de Christ qu'il avait instauré. Et il avait instauré le jour de la Pâque. Le jour où il célébrait la Pâque juive. Mais ce jour-là, il a instauré un autre repas qui était son corps et son sang qui devait couler, le sang de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi ce matin, je vais prier pour ce vin qui symbolise le sang de la nouvelle alliance et ce pain qui symbolise le corps de Jésus, afin que là où tu te trouves, qu'au même moment que toi aussi tu lèves ton verre, que tu lèves ta coupe, que tu prennes aussi le pain et que tu le manges et que tu le boives avec action de grâce. Mais retiens que la nouvelle Pâque, pour toi, pour nous, c'est la nouvelle vie de cet été. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, en vertu de l'autorité et du pouvoir qui me sont conférés, ce matin, je veux te présenter, comme tu l'as fait toi-même, le jour de la célébration de la Pâque, devant les disciples,
en leur présentant le pain et en leur présentant aussi le vin, cette coupe de la nouvelle alliance. Tu l'as fait avec action de grâce, mais tu as donné aussi une recommandation que ceci devait désormais se faire en mémoire, pas seulement de toi en tant que Christ, mais de ce que tu es allé à la croix. Tu as été crucifié, tu es mort. Mais au troisième jour, tu as été ressuscité. Et aujourd'hui, tu es assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous les coupables. Que ce pain que nous allons prendre et que ce vin que nous allons aussi partager ensemble puisse nous fortifier et nous faire arriver jusqu'à la destination de notre course finale sur cette terre, en entendant que tu reviennes, parce que nous croyons que tu reviendras chercher ton Église, qui est ton épouse, que nous sommes. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas la couronne d'épines qui tu as, mon sauveur de roi. Ce ne sont pas les clous aux mains. Ceux qui ont été baptisés par l'immersion peuvent venir prendre. Oh, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort d'amour. Oh, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort d'amour. Oh, le sang, le sang. Le sang qui a coulé. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Oh, le sang, le sang, le sang. Le sang qui a coulé. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Oh, Golgotha. Le sang qui a coulé. Oh, le sang, le sang, le sang. Le sang qui a coulé. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Oh, le sang, le sang, le sang. Le sang qui a coulé. Oh, le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Oh, le sang, le sang, Alléluia. le sang. Le sang qui a coulé. Nous allons prendre le pain avec action de grâce. Et nous prenons aussi la coupe avec action de grâce. Nous voulons chanter un cantique d'action de grâce, un chant de victoire. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je reviens à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je reviens à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette victoire qui a été arrachée à la croix. De la même manière que tu as souffert, tu es mort
mais qu'au troisième jour, tu as été ressuscité de la même manière que cette crise, cette pandémie qui frappe le monde entier aura sa fin un jour. Seigneur, rien ne peut te résister. Voilà pourquoi nous te prions, ô notre Père, notre Dieu. Parce que notre foi, c'est en toi que nous voulons la poser. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, éternel notre Père, notre Dieu. Tu es le consommateur de notre foi. Père, la science a ses réponses, mais toi aussi tu as tes réponses. Seigneur, nous te prions afin que de la même manière que tu as ramené Christ à la vie et que tu l'as rappelé pour être assis à ta droite, de la même manière nous prions pour que cette souffrance qui frappe le monde entier s'arrête un jour. Parce que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Amen. Merci, ô notre Père, notre Dieu, pour ce miracle, Seigneur. Il n'y a aucun miracle qui peut dépasser le miracle de la résurrection de Jésus. Seigneur, si tu l'as fait en Christ, tu es aussi capable de le faire dans ce monde, afin que les hommes croient que tu es Dieu, que tu n'as point changé, que tu es resté le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse tous ses enfants, que Dieu nous protège, qu'il nous garde, et que son miracle soit épatant et évident, parce que il aura vaincu, puisqu'il a déjà fait, il a vaincu la mort, il a aussi vaincu la maladie, au nom de Jésus. Amen.